Bonjour, bonsoir la YouTuberie. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un smartphone sorti il y a quelques mois. Un smartphone budget qui est le Wiko Y51 ici présent. Alors c'est un téléphone pour les petits budgets, c'est-à-dire si on veut par exemple faire les appels, SMS, une petite navigation sur internet, tout simple, sans prise de tête, sans rien du tout, juste un téléphone qui dépanne, on va dire. Donc ici nous avons le packaging. Déjà regardez comment il est le packaging, on dirait un téléphone jetable. Même le packaging, en même temps le prix 60 euros, on se doute bien que ils vont pas mettre un packaging de haut de gamme quoi. Alors les caractéristiques comme vous voyez ici, alors écran 5,45, batterie de 2500 mAh, les deux caméras 5 mégapixels avant et arrière, un processeur, c'est quel processeur d'ailleurs, c'est un Cortex A7 1,3 GHz. Peut-être suffisant, oui, c'est suffisant pour la navigation et tout. 8 Go de stockage. Une technologie, je pense que c'est un petit logiciel ou quelque chose qui est à l'intérieur de Android, une espèce de création artisanale, on va dire, d'un Face Unlock. Sachant que bon, avec 5 mégapixels, je sais pas. Ça peut le faire, possible, mais bon, n'attendez pas un Face ID quoi. Android 10, la bonne nouvelle, voilà, c'est qu'au moins c'est sorti sur un système d'exploitation qui est récente au moins. Et double SIM, par contre, l'emplacement c'est différent. Le premier emplacement c'est un micro SIM et le deuxième emplacement c'est un nano SIM. Possibilité de mettre aussi un micro SD. Donc un téléphone sympa. Pour l'instant pas testé, mais on verra. Donc l'ouverture, bien évidemment il faut découper, vous connaissez là les découpes avec les ciseaux chiants là, ça vous connaissez ça. Donc il faut préalablement découper. Voilà. Donc ici nous avons le téléphone avec le petit protège écran publicitaire. À l'arrière qui, voilà, j'ai pris le gris foncé, enfin, plutôt noir on va dire, mais bon c'est écrit gris chez eux. Donc là c'est vous voyez là c'est l'appareil photo. Pareil ici aussi, bouton volume, déblocage, mini jack, port de charge, focus frérot, focus non, il veut pas focus. Voilà, c'est bon, enfin. Non mais enfin bon, vous avez compris, micro USB. Donc ici le micro en bas, donc ouais. Par contre, une petite particularité, c'est un smartphone qui est sorti en décembre 2020. Qui dit 2020 dit on est tous habitués à des smartphones avec la batterie intégrée, c'est-à-dire qu'on peut pas changer. Par contre chez Wiko, c'est à l'ancienne. Il faudra faire ça. Voilà. Pour accéder, évidemment, tout ce qui est batterie et etc. Donc ici vous voyez c'est l'emplacement de nano SIM, ici c'est l'emplacement de micro SIM et ici c'est l'emplacement de micro SD. Donc voilà, vous voyez c'est écrit gris foncé, donc j'avais raison, plutôt noir on va dire. Donc ensuite nous avons ici bien évidemment le chargeur, un chargeur sympa, l'ancienne, un chargeur
simple. Câble USB. Voilà, micro USB. Ainsi que les écouteurs. Franchement, pour 60 € des écouteurs, c'est bien. Pas déçu. Bien évidemment, nous avons ici la batterie qu'on va mettre dedans, ainsi que tout ce qui est... Voilà. Bien évidemment, tout ce qu'on lit pas et qu'on met de côté. Donc, la mémoire vive est à 1 Go et l'extension micro SD peut aller jusqu'à 64 Go si jamais vous voulez mettre des photos, etc. Donc, pourquoi pas. Il a aussi un GPU, une espèce de, on va dire, entre guillemets, carte graphique, qui est le ARM Mali T820 MP1. Et donc voilà, on va procéder, on va tenter d'allumer déjà. Pour voir comment c'est. Ça s'ouvre comment ça. Voilà, hop. Donc, bien évidemment. Voilà, donc on l'a mis. On va essayer de le... Voilà. Hop, partout, faut appuyer. Voilà. Bien évidemment, il faut enlever ça. Parce que bon. Voilà, donc le téléphone se présente comme ça. Donc, pas mal. Et donc, on va tenter de l'allumer. Voilà. Nous avons ici. Comme vous voyez. Voilà. Ah oui, chose importante aussi. Bon, c'est un téléphone qui est sorti en décembre 2020. Le réseau 4G, je vous rappelle, c'était sorti, si je me rappelle bien, c'était disponible à partir de 2013 ou 2014, dans ces alentours-là. Mais bon, un téléphone qui est sorti en 2020 n'a pas cette fonctionnalité. Et donc, ce téléphone n'a pas le réseau 4G. Nous avons juste le 3G, etc. Donc voilà. Hi there! Hi there! Anglais, donc ici qu'est-ce que nous avons, donc les langues, etc. Donc on va choisir français, France, commencer. Voilà, c'est connecté à un réseau mobile, bon on va ignorer parce que bon. Configurer hors ligne, on n'a pas besoin. Configurer appareil hors connexion, continuer. Donc date et heure, 3h18, oula, 21 décembre, on est enfin bref, on s'en fiche, on va pas régler ça tout de suite. Donc suivant, voilà. Pour l'instant ne pas utiliser, on va juste tout désactiver. On va lui donner utiliser, on va tout décocher pour l'instant. Voilà, accepter. Donc là normalement ça va configurer. Ouais, ok, d'accord, on va juste... C'est pas vite mon code, hein, mais bon, on va passer. Passer un instant. Quand vous voyez, ça configure. One hour later. Ah, voilà. Wiko vous remercie d'avoir activé votre nouveau smartphone. D'accord, ok, accepté. Oui, bien sûr. 2005, non mais oh. 2005 quoi. 2005. Oui, j'ai plus de 16 ans effectivement. J'ai mis du temps à calculer, mais donc voici voilà l'écran comme vous voyez. D'accord, passer pas maintenant. Donc non, attends frérot. Voilà. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons bien évidemment Wi-Fi. Ok. On va éteindre la Wi-Fi pour que ça consomme moins la batterie. Ah oui, effectivement, la luminosité. Très bonne luminosité, à vrai dire.
D'accord, ok, les mises à jour, etc. Donc voilà, ok, donc un téléphone simple utilisation, voilà, comme vous voyez. D'ailleurs, il y a très peu d'icônes. Waouh, le menu, on dirait... ça m'a rappelé un peu de nostalgie, mais... D'accord. Ah oui, d'accord. En plus, vous voyez, c'est des applications Go, etc. En gros, c'est des applications light, vous voyez, Facebook, etc. Des applications qui consomment pas beaucoup de ressources. Donc du coup, je pense que même quand on va aller sur Play Store, effectivement, il faut se connecter. Mais du coup, quand on va aller sur Play Store, je pense que peut-être il n'y aura pas la possibilité de télécharger les applications basiques, donc uniquement la version light, quoi, pour qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Donc paramètres, on va y aller dans les paramètres à propos du téléphone. Voilà, donc SIM 1, SIM 2, Y51, version Android 10. Donc voilà, tout ce que vous voyez. Donc voilà, c'est juste un téléphone qui sert à faire enfin, si jamais... ça peut être utile pour ceux qui, par exemple, un deuxième téléphone professionnel ou je ne sais pas, un téléphone où on appelle, on écrit des SMS avec un petit forfait léger qui mange pas de pain et puis voilà quoi. C'est un téléphone comme ça, pour 60 euros en plus, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Après, bien évidemment, ne vous attendez pas à des fonctionnalités miracles ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. C'était Vanakiro avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!